Ce soir, ça marche. Ok. Bon bah DBC épisode 7. Bon en tout cas deuxième rencontre. Deuxième rencontre. Et cette fois-ci j'ai décidé d'emmener papa au château de Guédelon. C'est un projet qui a débuté en 97. Ils ont posé la première pierre en 97. Un an avant qu'on soit champion. Et j'ai décidé de l'emmener parce que c'est un magnifique projet dans lequel on était allé quand on était plus jeune. Nous y amenions quand on avait 10 ans à peu près. Et j'avais vraiment envie de voir l'évolution de la construction de ce château. Et aussi et surtout parce qu'en fait ça rentre vraiment dans la thématique du bien commun, dans le côté un peu culture, environnement, etc. Parce qu'en fait c'est un château qu'ils construisent, un château médiéval qu'ils construisent uniquement avec les techniques d'antan. Donc vraiment ils utilisent tout le savoir-faire de... Vous allez le voir, mais... Très Jancovici, low carbone, low tech. C'est ça, très low tech. Donc on retrouve les charpentiers, on va retrouver aussi le carrier, on va retrouver les tailleurs de pierre, enfin voilà, les peintres, enfin vraiment tout ça, quoi, toutes les personnes qu'on pouvait trouver avant, avec les techniques d'avant, et c'est juste extraordinaire, c'est une belle transmission du savoir-faire française, humain, tout ça, et donc on avait vraiment envie de vous le partager pour vous montrer cette belle construction et cette belle transmission, parce que vraiment il y a un côté transmission qui est hyper important pour eux et qui est juste extraordinaire. Et en chantier local car tout est pris sur place. Le site était choisi parce qu'il y a la pierre, le bois, tous les matériaux en local pour construire le château. C'est ça. Donc on vous laisse profiter et puis on se retrouve après pour le petit débrief. C'est parti. Bienvenue à Guédelon. Bienvenue à Guédelon. Alors, au confort de tous, la question c'est où est le parking? Bon Valentin, homme médiéval, t'es prêt pour le bien commun? Prêt et plus que prêt. On est au château de Guédelon. Alors là on est encore dans le monde d'aujourd'hui. Un parking, la boutique des produits dérivés, vide, donc ça c'est ce qu'on aime. C'est un peu calme, ça fait du bien. Quand la journée avance, il y a un peu plus de copains de la Batmobile. Voilà, tous les camping-cars, on est dans la taille moyenne, hein, ça va. Et on va aller, comme on dit, embaucher, parce qu'on est des tâcherons. Ça veut dire qu'on travaille à la tâche. Et on va voir ce qu'on nous donne. Nos chaussures de sécurité sont flambantes neuves. Et on va les baptiser un petit peu. Ça te va super bien d'être. C'est vrai, je suis ton père médiéval. Hop là. On arrive sur le chantier, vous avez en bas la maison des couleurs. Donc c'est là où vous allez pouvoir travailler aujourd'hui éventuellement avec Charlotte, qu'on vient de voir. D'accord. Okay. Ensuite vous avez la forge. Ça y est, ça revient. Je ne sais pas déclencher. C'est déjà là. Oui, la forge n'a pas bougé. Il y a des choses qui ont bougé. Il y a des choses qui ont bougé, mais là, ils étaient là. Il y avait par exemple le cordier qui était là. Bonjour, bonjour. 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 Je voulais vous présenter Robin et Valentin qui vont être sur le chantier aujourd'hui. Ils vont peut-être passer vous voir à la forge à un moment ou à un autre et qui vont filmer leur journée à Guédelon. Cette année, les maçons travaillent à l'étage. Et on a monté justement la cage écureuil à double tambour sur la maçonnerie pour pouvoir alimenter les maçons qui travaillent là-haut. Nothing but everything. Falling to you tonight. Flown forever I go. Run like the southern light. I hear the quiet calling. Coming from out the night. Alors, tu es en train de me dire, Perrine, la première fois que tu as entendu parler du bien commun, c'était quoi? J'avais vu une vidéo de Vandana Shiva, je crois que oui, c'est on ça, en a parlé, l'indienne, ouais. qui est en Inde et qui parlait de ça. Et que notamment, si on revenait au bien commun, il y avait
cette notion de prendre soin de l'eau. Si la rivière, elle appartient à tout le monde, si la forêt, elle appartient à tout le monde, personne n'en manque et tout le monde en prend soin. Mais quand tu passes à la privatisation, c'est là où ça déconne et on a perdu un petit peu ce truc-là justement de prendre soin de tout ce qui est. Après, ça continue. Par exemple, je vois là où j'habite, voilà, les plages, tout le monde ramasse les déchets. Automatiquement, enfin automatiquement. Si quand même, tous ceux qui y habitent, tout ce genre de choses. Parce qu'ils ont conscience que c'est un bien commun. commun. C'est un bien commun, ouais. Et que ce que je regardais là, je regardais un petit documentaire et il parlait de ça, qu'à partir du moment donné où on a enlevé la terre aux gens, et ben c'est à ce moment-là que les gens ils deviennent surconsommateurs et surtout hyper dépendants de tout ce qui est, enfin, dépendants d'autres personnes. Ils peuvent pas se nourrir eux-mêmes. C'est vrai que c'est intéressant de redévelopper le bien commun. Et on a la notion des prix aussi. C'est vrai, la valeur des choses. La valeur des choses, justement, c'est cette femme-là qui disait que si on avait vraiment le vrai prix de ce qu'on achète, d'un sticker ou d'une brosse ou quoi que ce soit, et ben alors ça vaudrait vraiment beaucoup plus cher si ça venait de très loin, alors que si c'était fabriqué par les forgerons là, ça coûterait beaucoup moins cher. Et on les consommerait moins, on les utiliserait. Oui, on les consommerait, mais pour leur juste... Quand tu fais toi-même tes outils, t'en prends soin quand même, c'est pas la même chose. Et puis tu sais les réparer, enfin, il y a un peu d'autonomie. Et quand on peut pas être autonome pour tout, c'est absurde, on n'a pas tous les qualifications et les attraits pour tous les métiers. Mais par exemple sur un chantier comme Guédelon, c'est ça que je trouve hyper intéressant, parce que on a plein de compétences et à nous tous on arrive à être pas autonome, mais quand même à avoir si j'ai besoin ma broche elle est plus bonne, je vais voir le forgeron et puis il la répare quoi. Donc c'est vrai que la force du groupe, même ici, voilà, on est nombreux, c'est des travaux qui sont très physiques, mais comme on est nombreux, ça passe nickel et c'est même aussi rapide qu'un chantier classique. Et c'est beau parce qu'on construit quelque chose ensemble. Ouais, exactement. C'est bien ça l'idée. Exactement. C'est top. Merci Karine. Avec toi. Trop chouette. J'aimerais rappeler quand même à quel point on est bien accueillis là où on va à chaque fois. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai que c'est formidable. Là on est avec Luc. Luke Skywalker. Luke Skywalker qui a la force. Ouais. C'est un mélange en même temps d'Arthur, tu sais, qui va sortir l'épée, et Luke Skywalker. Que la force soit avec toi, Luc. Bon, là on est chez le charron. Bon, c'est tout écrit, il n'y a qu'à lire ce que fait ce monsieur. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux, hein. Ça, la mère de la batte elle mouftait pas. Et les gamins pareil! Nous on est en train de monter un jardin punk avec des copains, récupérer des friches voilà, pour ensauvager, remettre un peu de biodiversité dans la ville. Chouette. Donc il y a des initiatives, même dans des villes qui ne payent pas de mine comme ça. Petit coin perdu. Nous on trouvait qu'elle avait joyeuse mine, comme quoi tu vois c'est toujours un regard différent selon d'où tu viens, ce que tu as comme... C'est ça, donc... quand tu connais pas, quand t'as pas d'a priori, tu connais pas les choses. Donc tu vois au premier abord, tu peux voir l'extérieur qui est pas dingue et tout, puis en fait tu creuses un peu et là tu dis c'est magnifique, ça pour rencontrer les gens. Ou à l'inverse, tu peux penser qu'il y a du joli brillant, mais derrière il y a des problèmes qui sont cachés. C'est ça le bien commun peut-être. Et alors attends Arthus, si toi je te dis bien commun, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque mon quotidien. Ça fait quelques années que c'est mon but un peu. Je cherche à participer au bien commun, plus qu'à gagner de l'argent, plus que voilà, plutôt participer au bien commun, être content de ce que je fais et me dire que ça sert à quelque chose. Donc tous les projets que je fais à partir de maintenant, c'est ça, Guédelon, ça en fait partie, parce que je monte en compétences et puis parce qu'il y a un projet collectif qui est incroyable. C'est pédagogique, on enseigne beaucoup aux visiteurs, qui en parlent auprès de leurs proches. Il y a plein de liens à faire avec l'avenir aussi, parce que Guédelon, ça semble être un projet un peu passéiste, et en fait, le travail de la chaux, typiquement, ça revient beaucoup, parce que c'est beaucoup plus intéressant que le béton, ça respire, ça fait des environnements de vie beaucoup plus confortables, c'est un matériau d'avenir en fait. C'est sympa, Guédelon, c'est le lien entre le passé et l'avenir, c'est beau ça. Moi je le vois comme ça, même si l'aspect château fort et tout, ça évoque pas ça, mais... Pour moi, c'est un projet d'avenir. C'est nos racines, c'était l'histoire de France et ça dessine l'histoire de France de demain et du monde. Belle leçon de choses, Arthus. Exactement. On se revoit à 9h. Hein. Ouais, nickel, merci. Alors, Padre, toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette rencontre, du château de Guédelon, de tout ça? Toi, en tant que père, en tant qu'homme. Alors, en tant que père, ce qui m'a
D'abord, ce qui m'a touché, c'est l'accueil des gens, parce que ça, c'était formidable. Et T'as vu la vidéo? T'as vu la vidéo? Oui, c'est vrai, peut-être. T'as pris ce que j'ai dit. L'accueil était formidable. Intergénérationnel, il y a des plus jeunes, il y a des plus seniors. Ça me touche en tant que père, parce que l'intergénération, je pense que c'est important. Notre voyage en est un exemple. Ce qui m'a frappé, pas en tant que bricoleur, mais en tant qu'amateur de belles pierres et n'aimant pas trop ce qui est faux, c'est que ce château ancien, enfin ce château, je dis ancien, alors qu'en fait il est tout neuf, mais quand on est dedans, on a l'impression qu'il existe depuis le Moyen-Âge. C'est un vrai voyage dans le temps. Pour le coup, alors là, on peut pas être. Parce que d'ailleurs, on le voit dedans, mais du coup, toutes les personnes qui travaillent doivent mettre des vêtements à l'ancienne. Et donc, vraiment, on est immergé là-dedans. Moi, ça, je trouve ça génial, par exemple. Pas factice. Ouais, c'est ça, il y a un alors côté qui est pas factice. C'est fabriqué, mais ça m'a impressionné. Ouais, non, c'est vraiment réel. On rentre dans un cocon, donc c'est super chouette. C'est un beau voyage dans le temps. Toi, Valentin, c'était quoi ton fait marquant? Moi, ce que je trouve vraiment honnêtement extraordinaire, c'est la transmission qu'il y a dans ce projet. Honnêtement, on a eu la chance vraiment d'être au cœur. Vous avez vu Perrine, vous avez vu Luc, vous avez vu Artus, on a fait tourner tous les autres. Voilà, on a pu agir. C'était chouette. Mais en plus de ça, surtout, on a pu échanger avec énormément d'acteurs de là-bas. Enfin, pas des acteurs, mais des bâtisseurs en fait. C'est vraiment des bâtisseurs. Et c'est super parce que tous, en fait, ils ont cette envie de transmettre justement ce qu'ils font au quotidien, leur travail, pourquoi ils le font. Et en fait, ça, je trouve ça génial et c'est ce qui donne du sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là à regarder, à dire « Oh waouh, c'est super stylé !» Mais on est là en mode « Punaise, ça a de la gueule et comment ça se passe ?» Quand j'étais au moulin, le meunier Tudor, là pour le coup il dormait pas et vraiment il prenait le temps d'expliquer en fait toute l'histoire de Guédelon, toute l'histoire du moulin de Guédelon, comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui, etc. Et ça, c'est extraordinaire et c'est ce qu'on aime justement dans ces rencontres et dans ce voyage, c'est cette transmission là. Ouais. Donc j'ai adoré. Et pour terminer sur le bien commun qui est quand même le fondamental de notre voyage, de voir les témoignages de Perrine et d'Artus sur leur vision du bien commun et que ce projet en fait partie, ça a rencontré, nous on l'a choisi pour ça et eux finalement l'ont aussi choisi pour ça. Et en fait on est bien en communion sur ce projet et vraiment on vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu et même si vous êtes venu, à revenir et à revivre parce que on vous donne quelques minutes d'une très belle journée, mais il faut la vivre comme tout ce qu'on partage aujourd'hui. En fait notre voyage est là pour vous pousser sur la route. La Batmobile sera disponible dans 4 mois. Voilà.